Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. Cette semaine, on va vous donner le goût de voyager à moto parce qu'on reçoit un couple de Québécois qui ont eu la bonne et un peu folle idée de descendre à moto jusqu'à Terre de Feu. On va aussi vous parler de Super Moto Québec et on vous présente la Harley-Davidson Breakout. Les fabricants de motos nous ont habitués à toutes sortes de noms de catégories lorsqu'ils sortent de nouveaux modèles. Mais il y en a un que je n'avais jamais encore entendu et qui qualifie pourtant bien la Breakout de Harley-Davidson. Il la qualifie de rôdeuse urbaine et en effet, c'est une moto idéale pour aller flasher en ville ou sur les petites routes autour de la maison. Longue et surbaissée avec une belle grosse fourche chromée, on peut dire qu'encore une fois, les stylistes de Harley-Davidson ont su démontrer leur talent. Si on décortique les différentes composantes, on comprend que c'est une foule de petits détails qui font que le look de la Breakout est distinctif. Si on regarde la ligne de la moto de côté, on comprend bien pourquoi c'est d'abord le moteur qui nous saute aux yeux. C'est simple, on a inséré des pièces noires ici sur les silencieux et sur le réservoir d'huile, et il y a aussi du noir sur la roue avant, ce qui fait que le moteur, tout chrome, saute aux yeux. On a aussi raccourci les garde-boue pour mettre en valeur les pneus et donner un aspect robuste à la moto. Les jantes rappellent d'ailleurs les roues des motos d'accélération des années 60 et 70, un élément accrocheur pour la clientèle à qui elle est destinée. On retrouve là aussi deux teintes, soit le noir et l'aluminium qu'on a exposé en brossant la roue après l'usinage. On a aussi bien sûr un gros pneu arrière de 240 mm qui nous rappelle les pneus de drague. C'est bien beau pour le look, mais qu'en est-il de la conduite et de la performance? Le moteur Twin Cam 103 de 1690 cc et 6 vitesses n'est plus le plus puissant de la marque, mais c'est bien suffisant pour que vous deviez vous accrocher au large guidon droit en démarrant au feu vert. En passant, le guidon aussi est un clin d'œil aux motos d'accélération. La grande roue avant de 18 pouces a beaucoup de force centrifuge et on la sent plus difficile à mettre en virage à grande vitesse. Mais ce n'est pas grave car ce n'est pas pour aller vite qu'on choisit la Breakout. Cette grande roue avant me fait penser au dernier modèle des bike builders de tout ordre qui présentent maintenant des motos avec des roues avant hors proportion. Harley-Davidson s'est sûrement inspiré de cette tendance sur la Breakout. D'ailleurs, quand on est à son guidon, ça me fait penser un peu au Big Wheel qu'on avait quand on était jeune. On voit bien la grande roue avant et on est assis bas sur la moto. C'est très agréable. Par contre, l'absence de pare-brise nous rappelle assez tôt qu'on a opté pour le look plutôt que la vitesse. Mais ce qui m'a le plus surpris sur ce modèle, c'est la qualité de ses suspensions. Son look hardtail est trompeur, alors que sur ce genre de moto, on se sent souvent comme le récipiendaire d'une série de coups de pied au derrière à cause de trop courtes suspensions. La Breakout est beaucoup plus confortable. On a intégré un contrôle des suspensions arrière à ressort hélicoïdal monté horizontalement. On a donc un look épuré avec une performance plus que satisfaisante. Je me suis même amusé à viser les trous dans le pavé et à plusieurs reprises, le choc a été très bien amorti. Disons que ça me réconcilie avec ce type de moto pour de plus grandes randonnées. En résumé, la Breakout, c'est pas une percée technologique ou de design comme semble vouloir le faire croire son nom. Ce que Breakout signifie, c'est que lors de votre prochain café-rencontre ou lors de votre prochaine randonnée, vous allez ressortir du lot. Mais tout ça a un prix. La Breakout, c'est un style classique et épuré qui cache une performance moderne dans un emballage très classique. Saviez-vous que tout véhicule hors route qui circule sur une terre du domaine public doit être muni de l'équipement suivant, lequel doit être conforme aux normes réglementaires? Un phare blanc à l'avant, un feu de position rouge à l'arrière, un feu de freinage rouge à l'arrière, un rétroviseur solidement fixé au côté gauche du véhicule,
un système d'échappement, un système de freinage, un cinémomètre et tout autre équipement déterminé par règlement. Si vous faites de la moto, vous avez sûrement déjà pensé à partir à l'aventure plusieurs mois sur votre bécane, mais dans les faits, on ne le fait pas souvent. Mais on a des invités qui, eux, l'ont fait. Chantal Cournoyer, Jean Lécuyer, bonjour, Salut, bienvenue. allô. Et on va parler de votre livre parce que c'est vraiment le récit de 53 000 km à rêver. Oui, Vous êtes parti, c'est l'année passée, vous êtes parti. en 2012, le 3 2012. juillet 2012. Et vous êtes dit, on s'en va où? Ben le projet initial, Jean m'avait parlé d'aller faire l'Alaska durant l'été. Puis finalement, ça a fini. Parce que moi, c'est vraiment, quand on dit 53 000 km à rêver, c'est parce que j'en rêvais depuis des années. En Oui. fait, depuis que j'avais ma BMW GS, puis que j'avais vu Long Way Round, depuis ce temps-là, je rêvais de faire ça. Et puis là, Mané, il m'est arrivé, il dit pourquoi qu'on s'en va pas en Amérique du Sud? Il dit depuis le temps que tu veux le faire. Fait que je veux dire, moi, la question, c'est pas posée ni une ni deux. Là. Let's J'ai go. dit, let's go, let's do it. Aviez-vous un plan avant de partir ou vous êtes un peu parti à l'aventure? Bon, on est parti à l'aventure. On a quand même lu, on a regardé des choses sur Internet, on a regardé tu sais, des livres de voyage un peu. Mais on avait juste un gros plan, mais rien de précis vraiment. Donc, vous y alliez à chaque jour, vous arrêtiez quand vous étiez fatigué et là, vous alliez ça. chercher un hôtel. C'était pas booké à l'avance. Oh non, 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 Il n'y non. avait rien de bouqué. C'était souvent, on va essayer de se rendre à telle place, puis souvent, on se rendait peut-être la moitié de ce qu'on avait planifié pour la journée. Mais à chaque jour, on pensait à ce qu'on allait aller le lendemain. Mais au départ, on avait planifié plus ou moins un chemin, tracé, un tracé là. On s'en va grosso dans le modo. sud. Ouais. Et puis, on s'en allait, puis on découvrait à mesure Et où bon, on allait coucher. Vous où on êtes des allait- motocyclistes accomplis, on se connaît bien depuis longtemps. Oui. Mais c'est pas tout, là. On s'en va en Amérique du Sud, vous ne parliez pas l'espagnol, vous avez dit, pas grave, on va aller prendre des cours avant de partir. On a pris 4 mois de cours avant de partir. Au niveau de la mécanique, ça s'est bien passé? On n'a bien, pas eu de problème, malgré que j'ai une moto qui a 10 000 âges. Déjà, j'avais plus de 100 000 km avant de partir. Le seul pépin que j'ai eu 2 crevaisons. Ça, c'est ça correct. arrive. Et puis, j'ai eu je sais pas comment on dit en français, mais mon drive shaft a brisé. OK. Fait qu'on a dû le faire réparer. Donc, on était en Argentine. la colonne d'entraînement, je pense. Oui. Ça, quelque chose comme ça. Ça faisait du gros bruit intense. Un moment donné, j'ai arrêté la voiture, la moto sur le bord de la route. Je dis à Jean, va l'essayer. Moi, je roule plus avec. Là, Il y a un problème. Oui. Il y a un des joints universels qui était désintégré parce que ces joints-là sont scellés et on ne peut pas les graisser. Alors, il s'est désintégré après 150 000 km. Et puis, a on tout a essayé mangé le d'avoir métal. une pièce neuve et ça coûtait assez cher, puis c'était difficile d'avoir. On a trouvé quelqu'un de local dans un village et qui réparait des autos. Et puis, il a réussi à trouver la pièce, puis il a fallu faire de la soudure, de l'usinage. Machiner. Un peu de bisounage, C'est là, ça. ça marche. Ça a marché. Fait qu'au lieu de me coûter. C'est le fun. Parce qu'un drive shaft, on était en Argentine, c'est 2 000 neuf. Oh! Beaucoup plus cher qu'ici. Et là, ça m'a coûté 250. La madame était contente. On parle d'argent parce que, Oui. bon, à part de. Qu'est-ce qui nous empêche de faire un voyage comme ça? C'est l'emploi, les enfants, la maison, etc. Mais l'argent aussi. Ça représente combien à peu près pour vous Grosso autres? là? modo, là, Avez-vous tout calculé? chacun, 25 000 25 000 chacun. Donc, vous avez des soirées d'hôtel, des soirées en camping. On a fait du camping aussi, mais tu sais, ça va comprendre le voilier, admettons, de Panama à Cartagena. Ça va comprendre, on est allé aux îles Galapagos. Tu sais, ça comprend tout ça. Un petit peu de là. luxe, là. Oui. Oui, oui, on s'est payé quelques affaires, mais la plupart du temps, on était dans des places vraiment de base. Là. Des hôtels, oui, c'était rien cher, là. Certains endroits, ça coûtait 5 ou 8 ou 10 pour la nuit. Et Il puis faut la avoir nourriture, aussi une c'était- place sécuritaire pour les motos. Oui. quand on voyage. Exactement. Oui. C'était la Oui. première question qu'on posait quand on arrivait à l'hôtel. Le prix, avez-vous une place pour les motos? Puis les gens sont super accommodants, ils nous laissaient rentrer les motos. Même une fois, on était dans la salle à manger dans une maison. On disait oui, venez-vous-en, venez-vous-en. Il y a mis une rampe, on a rentré ça dans la cuisine, puis that's it. Mais tout ça, ça va se rembourser grâce aux ventes du livre, c'est sûr. Oui, c'est un incontournable. Bon, c'est 53 000 km à rêver, mais écoutez, on va montrer des images, là. C'est vraiment très, très beau. C'est d'autres amis motocyclistes qui connaissent fait ça, la mise qui ont en fait la page. mise en page. Toi, Oui. tu as écrit. C'est sûr que ça fait rêver de regarder ça, puis Ah oui, terriblement. Oui. Combien de pages?
J'ai 170 pages. 170 pages, mais il faut Oui. faire attention. Si vous lisez ça, ça se peut que vous vendiez votre voiture, votre maison, vos enfants et vous partiez. Hey, merci beaucoup de nous faire rêver. au On n'en a pas plaisir. souvent des livres sur des voyages comme ça. Puis du Made in Québec, c'est Québec. encore plus rare. Oui. Super bel job. Merci. Puis on attend le prochain. Ben, prochain voyage. C'est ça. OK. Merci. Merci. Merci beaucoup. Notre destination aujourd'hui pour la grande aventure, le mont Mitchell à 6578 pieds d'altitude. Son sommet s'accroche littéralement dans les nuages défilant au-dessus de lui. Et comme dans tout bon parc d'État américain, on a bâti un chalet d'accueil au sommet où on vend des produits locaux et des souvenirs de cette grande aventure. On jase un peu, on relaxe et surtout, on contemple la nature environnante. Le panorama est saisissant et la vue imprenable. On a presque envie d'aller se perdre dans la forêt pendant quelques jours tellement c'est beau. Ici, on peut vraiment dire que le temps prend son temps. Bon, c'est bien beau la poésie, là, mais nous autres, on a du chemin à faire. Let's go les boys, on redescend. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend encore, puis ça descend encore. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend encore. Ça descend longtemps. Ça descend tout le temps. Sur ces routes aux longues courbes douces, les F6B sont comme des poissons dans l'eau. Et on en profite bien. S'étirant sur plus de 500 km, le Blue Ridge Parkway est, comme vous pouvez le constater, une route exceptionnelle. Au guidon de nos motos, on bouffe du bitume, on enchaîne les courbes, on se fait bercer par le doux ronronnement de nos bikes. Bref, on savoure le moment présent. Et quel bel endroit pour le faire. Chacun notre tour, on prend la tête du trio. En roulant ensemble, on en vient à bien connaître le style de conduite des autres et on peut presque anticiper les réactions du pilote en avant. Notre formation en damier et les gros phares des F6B nous assurent d'être bien visibles. Prix du Blue Ridge, c'est qu'autant à l'entrée qu'à la fin du Blue Ridge Parkway, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On parle de 480 quelques milles de long, sans aucun arrêt, sans aucune intersection ou à peu près. Mais il n'y a pas de signe distinctif qui dit Blue Ridge Parkway, bienvenue. Il y a les pancartes tout le long de la route. Il y a aussi les mileposts qui sont à chaque mille. Et ça, c'est avec ça qu'on s'oriente sur le Blue Ridge. Tous les hôtels qui s'annoncent disent on est à tel milepost. Donc, c'est facile de se retrouver pour trouver nos hôtels. Mais quand on est arrivé à la fin, ben, tu arrives à la fin de la route, tu tournes à gauche, puis c'est terminé. Ça fait un petit quelque chose là, quand ça fait 2-3 jours que tu es là-dessus, puis là, c'est terminé. Ben, c'est terminé, mais c'était vraiment une route extraordinaire. Et ce qui est bien, c'est quand on était rendu à la fin du Blue Ridge Parkway, ben, pour nous, c'était pas la fin parce que on s'en allait faire la Tail of the Dragon. Et ça, c'est quelque chose qu'on rêvait tous de faire depuis belle lurette. Ben là, on s'en allait là enfin. Que se passera-t-il dans notre prochaine journée d'aventure? Les F6B survivront-elles au test de la Dragon's Tail et de ses 318 courbes sur 11 000?
C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Vous êtes tenté par la moto hors route, mais vous ne savez pas trop où aller, vous n'avez pas les moyens techniques, vous ne savez pas trop quoi faire. Bien, il y a une application maintenant qui s'appelle iMoto HR. On va en parler avec Benoît-Gilles Depont de la Fédération québécoise de la moto hors route. Salut. Bonjour. Bonne idée, très bonne idée. Ça fait longtemps qu'on attendait ça. On avait encore des cartes papier, mais c'est jamais aussi pratique que l'application sur le téléphone. Exactement. C'est une application qui est gratuite. Donc, oui. Et pour les téléphones et les tablettes Android et iOS. OK. Donc, tu peux te la procurer gratuitement. Ce que tu vas trouver là-dessus, c'est les 7000 km de sentiers. Donc, la carte de la province avec tous les sentiers. C'est interactif, cette carte-là. On voit où on est. Est-ce qu'on peut... On peut pas planifier d'itinéraire, mais on peut voir où on est, voir où sont les sentiers les plus près. Oui, et de type GPS. Donc, il faut avoir le réseau quand même. Là, sinon, on ne peut pas se localiser sur les sentiers si on n'a pas le réseau Internet. Mais dès qu'on a le réseau, on peut se trouver sur le sentier, se retrouver en sentier aussi. Il y a aussi les 23 parcs de la Fédération qui sont dessus. OK. Donc, si on clique sur un des parcs, on va trouver l'information, ses heures d'ouverture, son endroit, sa localisation et tout ça, ses prix. D'accord. Et donc, beaucoup d'informations. Même chose, tu peux trouver aussi l'hébergement qui se trouve à proximité. Les stationnements, peut-être, où on peut laisser son camion, sa remorque, quand on veut faire du sentier. Exactement, les débarcadères. Oui. Tu peux trouver aussi les commerces qui sont alentour, les points d'intérêt. S'il y a une chute ou quelque chose qui est quand tu roules dans le sentier qui est intéressant, tu vas le retrouver sur l'application. OK. Et ça, c'est développé avec des gens qui font des cartes, des gens qui font des applications. Comment ça fonctionne quand on développe ça? Benoît, tu allais voir les mêmes concepteurs que ceux qui ont fait iQuad et iMotoneige. Donc, à partir du même principe, on a développé l'application iMoto HR. OK. Donc, les gens qui veulent partir en sentier, ils ne savent pas trop quoi faire. Au lieu de courir après une carte des sentiers, on va sur Apple Store et on va télécharger iMoto HR. Exactement. Apple Store ou Google Play, tout dépendant si c'est un Android ou un iPhone, iPad. Et puis, on peut le télécharger gratuitement puis avoir toute cette information-là. Et là, on n'a plus d'excuses pour dire « Ah, je sais pas où aller, mes chums sont pas là, je ne sais pas. » Exactement. Download l'application, puis tu peux aller rouler. Oui, exactement. Parfait. Bonne idée. Merci. Merci. Connaissez-vous la discipline de moto supermotard? Si vous ne savez pas ce que c'est, il n'y a pas de problème parce qu'on a le président de Supermoto Québec, François Cominardi, qui est avec nous. Bienvenue dans le show de moto. Bonjour Eric. Alors, on va d'abord décrire ce que c'est qu'une course de supermotard. Voilà, en fait, le supermotard, ce sont des motocross ou des motos d'enduro avec des roues de 17 pouces et avec des pneus de rue. Okay. Donc, c'est la discipline suprême qui va nous permettre de regarder entre les pilotes de motocross et les pilotes de road race qui sont les meilleurs. OK, donc c'est ce qu'on dit en tout cas. Mais dans les courses que j'ai vues, j'ai souvent vu des gars d'enduro, des gars de motocross qui roulent en avant. Parce qu'il y a une technique aussi propre à cette discipline-là. En fait, ce qu'il y a, c'est que premièrement, le circuit, c'est 70% asphalte et 30% terre avec des sauts. Et tout ça avec des pneus de rue. Donc c'est vrai que le motocross est un petit peu privilégié, mais après aussi, on a quelque chose de très spécial en supermotard, c'est qu'on doit avoir un freinage le plus tard possible. Et donc, on va faire glisser la moto pour la remettre droite, pour pouvoir repartir le plus tôt possible. La drift, qu'on appelle en bon français. La drift, la glisse. On a déjà couvert le Supermoto X-Fest à Mécaglisse. Et c'était la première fois que j'assistais à une course de ce type-là. C'est vraiment spectaculaire. Et là, vous développez de plus en plus des circuits de course au Québec. On a des pilotes de haut niveau et donc on va former, premièrement, par exemple, le 15 juin, à Mécaglisse, on a une formation justement de 2 niveaux pour différents pilotes, même pour commencer. Oui, bien c'est ça, les gens qui veulent commencer ça. J'ai fait quelques tours à Mécaglisse en style supermotard. C'est vraiment le fun. Et c'est pas si compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de commencer à faire de la glisse, là. Voilà, c'est de débrancher pour partir en glisse. Mais une fois qu'on a compris le principe, c'est là où on va vraiment s'amuser. Et c'est ce qui va faire la différence avec
les autres disciplines de moto, parce que c'est vraiment la signature du supermotard. Les pilotes, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui font ça? Alors, non, on n'a pas beaucoup de femmes. On en a eu deux jusqu'à présent au Québec, mais je les invite à venir parce que quand on voit le bassin de pilotes qu'il y a en motocross, en enduro ici au Québec, il y a une place pour les femmes. Savoir aussi que notre doyen a 60 ans. Ah oui. Qu'il est cette année encore champion de la série 250, d'accord. Et il court aussi en 450 et il a couru cette année jusqu'à 3 classes dans les mêmes courses. Et donc c'est Steve Schaff. C'est Steve Schaff et il est là justement pour passer un message de dire vous pouvez continuer à faire du supermotard. Lui c'est un ancien pilote de motocross. Il pouvait plus le faire. Mais il peut continuer à faire du supermotard. Donc, les gens qui veulent assister à ces courses-là, on peut aller au Supermoto X-Fest à Mécaglis. Voilà. C'est à quelle date? À quelle date? Donc, c'est le 12-13 juillet. OK. En part ça, on peut aller à l'Adoré. L'Adoré le 30 mai et le 1er juin. OK. Et on va aussi avoir les H-Game Escape qui se passent à Carignan. C'est la 5e ou la 6e édition déjà, et ça se passe sur le parc de stationnement du H. Grégoire. Okay. Et c'est quelque chose de très spectaculaire également, et le promoteur finit ça avec une course de bazou sympathique. Même si on n'est pas sur un circuit supermoto, ce sont des motos super le fun à conduire, à piloter, et dans le trafic, c'est très agile. Exactement. Merci. Participez au tout nouveau concours Profitez de la vie avec la Capitale Assurance Générale où vous courez la chance de gagner 125 000 $ en prix. Il y a de tout pour les amateurs de plein air. Pour plus d'informations, visitez notre site web. C'est tout pour le show de moto cette semaine. J'espère que l'émission vous a plu et surtout que ça vous a donné le goût d'aller rouler à moto. Soyez des nôtres la semaine prochaine. On va aller rouler en Haute-Mauricie et on vous présente une nouvelle BMW. Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha.